Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Les méditations de ce jour, celles qui sont les miennes et qui, dans une certaine mesure, seront certainement les vôtres, m'amènent à m'interroger sur l'actualité, à savoir l'affaire Patagonia. En fait, le directeur de Patagonia, qui est Yvon Chouinard, à 83 ans, a décidé en fait de faire un don de sa compagnie pour défendre la planète puisque il a pris la décision de confier 100% de ses parts à un fonds chargé de s'assurer que les valeurs de son entreprise, donc une marque de vêtements, soient respectées et parallèlement tous les bénéfices de l'entreprise vont être donc versés à un organisme caritatif. Alors, lorsqu'on entend ça, effectivement, on ne peut qu'applaudir à tout rompre et vraiment être content qu'il y ait des gens encore comme ça qui pensent, une fois qu'ils ont atteint un certain statut financier, une certaine aisance financière, qui se disent effectivement, nous allons tout confier et tout donner dans le caritatif pour changer le monde dans lequel nous vivons ou dans une certaine mesure l'améliorer. Mais si on trouve l'initiative géniale aussi, c'est parce qu'elle n'est pas sans rappeler en fait un passage de la Bible qui est dans 2 Corinthiens 8, 9, qu'on connaît tous. Donc c'est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Alors effectivement, cette démarche-là n'est pas sans rappeler ce côté-là, parce que ce monsieur se dépouille en fait de ses richesses pour aider un organisme caritatif, pour supporter une cause. Et c'est louable et c'est à recommander. Mais si c'est louable et à recommander, ce n'est que dans les apparences. Parce que lorsque nous rentrons dans les détails, eh bien la réalité est différente puisque le don de son entreprise, en fait, à un organisme caritatif, transforme automatiquement son entreprise en entreprise à but non lucratif. Donc, de fait, elle devient automatiquement non imposable. La méditation d'aujourd'hui m'amène à nous amener à nous interroger sur tout ce que nous entendons. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Donc, il ne faut pas prêter foi à tout type d'information, comme nous dit la parole. Il nous faut toujours questionner notre réalité. Et dans une certaine mesure, cette réalité-là nous amène à comprendre que la vraie charité, je dis bien la vraie charité, eh bien, elle vient d'en haut. Il ne nous a pas été donné un autre sauveur que le Christ. Alors je sais que dans le monde dans lequel nous vivons, la doctrine, c'est effectivement de croire que le monde va changer parce qu'à un moment, il va y avoir quelqu'un, un milliardaire, ou simplement que l'argent va changer le monde. C'est pas du tout le cas. Un milliardaire ne va pas changer le monde. Un milliardaire ne va pas investir pour que les pauvres puissent être enrichis. Ce n'est pas comme ça que ça marche et ce n'est jamais comme ça que ça a marché. La vérité, eh bien, c'est qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Eh bien, ce sauveur, c'est le Christ. Et il n'y a qu'un seul modèle de véritable charité. Cette véritable charité, c'est celle du Christ sur la croix qui se sacrifie pour changer le destin de l'humanité. Je t'amène simplement ce matin à questionner la réalité du monde qui t'entoure, à te poser toujours les bonnes questions et à comprendre que le monde ne peut que contrefaire ce qui existe déjà dans la Bible, dans la parole et dans l'Église. Il n'a pas la capacité d'apporter autre chose. Donc avant de t'extasier sur ce que tel ou tel milliardaire a fait ou n'a pas fait, comprends simplement que le vrai, la vérité, eh bien, elle est au niveau de la parole. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ. Ce n'est pas l'argent qui va te sauver, ce n'est pas le capital qui va te sauver, encore moins un milliardaire. Je te souhaite une bonne journée.